un peu. Protège-toi. Pour quelle raison? Je me préserve. Tu es indisposée? Tu évites d'être enceinte? Ça fait 1 an que nous sommes mariés, non? Je ne refuse pas de tomber enceinte. Je veux dire, je ne suis pas prête à fonder une famille, et tu le sais. Tu n'es pas prête à fonder une famille? Alors quand veux-tu t'y mettre? À 60 ans? Chérie, ne nous disputons pas à ce sujet. Hein? Ma carrière évolue et très bien. Et avec une grossesse maintenant, les choses pourraient chambouler. S'il te plaît, regarde, mes responsabilités au travail, ok? Tu sais très bien que je veux me faire une place dans cette industrie. Porter une grossesse maintenant... Chérie, arrête de te comporter ainsi. Tu ne travailles pas aujourd'hui? Non. À ce matin, cet après-midi. Bonjour. D'accord. Alors parce que tu travailles cet après-midi, pas de petit déjeuner. Bébé, je suis tellement fatiguée. Ok, tu peux prendre une tasse de thé ou autre chose? Il y a du pain et du fromage dans le réfrigérateur. Tu peux en prendre. À mon réveil, je te ferai quelque chose à manger. Du pain au fromage? Du fromage? Ok, t'inquiète. Je préfère avoir faim jusqu'à ce que tu sortes du lit. C'est ce que je dois supporter parce que ma femme est fatiguée et encore au lit. Ou parce qu'elle travaille cet après-midi. T'inquiète, non, ne te prends pas la tête, ok? Je vais voir ailleurs et me trouver quelque chose à manger. Merci. Dis plutôt que tu es énervé. C'est si triste pour un homme comme moi, ok? Je suis juste écœuré d'avoir une femme et de faire mon petit déjeuner moi-même. Rappelle-toi ceci. La raison qui m'a poussé au mariage, c'est de bénéficier de ces petits privilèges. Maintenant, je vois que je n'ai pas droit au plaisir quand je le veux, ou même au petit déjeuner. Merci. C'est quoi ton problème? Où est le mal si tu fais ton café? Ton propre café? Viens encore me parler de ton petit déjeuner. Les hommes sont insupportables. Écoute ce qu'il dit. Il dit, oh, que je lui refuse le sexe, que je ne me lève pas tôt pour lui faire à manger. Tu imagines? Hein? Si je dois lui faire à manger le matin, je reviens, il veut du sexe. Je dis non. Il traîne la colère au jour suivant. Bien. Les mecs sont comme ça. Quand il s'agit d'assouvir le libido, ils se préoccupent peu de ta condition physique. Mais tu aurais dû lui faire au moins le petit déjeuner ce matin. Tu es de son côté? Je suis de ton côté. Je veux juste te dire, il a commis des fautes. Et tu en as commis. Il est de ton devoir de maintenir la paix dans ta maison. Tu sais quoi? Voilà pourquoi tu ne pourras pas comprendre que les mecs n'osent jamais faire la paix. Ok? Oui, ils aiment toujours qu'on soit en conflit. Je te le jure, quand il y a la paix à la maison, ils se sentent vraiment mal en forme. C'est vrai. Il ne prend plaisir que d'histoire. Je te le jure. Non, ma chère, c'est impossible. Il n'aime que les disputes et les conflits. Ça ne ressemble pas au Réginald que je connais. Le Réginald que je connais est un monsieur très sage et réservé. Vraiment. Mais si... Ne te fie pas à l'apparence, ma chérie. C'est l'homme parfait dehors. À la maison, c'est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je suis sérieuse. Ça n'a rien de drôle. Arrête de me faire rire. Arrête de rire. Ok, maintenant écoute. Donc, cette nuit, après le cocktail, entraîne-le dans la chambre. Donne-lui du plaisir toute la nuit. Et tu auras la paix dans ta maison pendant 1 semaine au moins. Je te garantis,
Où est-ce que tu as eu cette astuce de folle? Eh bien, notre pasteur l'a dit lors de notre formation sur la vie conjugale. Il nous a dit que c'était la meilleure façon de maintenir la paix dans le couple. Quand le mari commence à être un peu sur les nerfs... Tu dis? Ton pasteur ira en enfer. J'aime ce genre de pasteur. Je l'aime bien. C'est dingue ça. Tu devrais essayer. Je t'assure. Mon Dieu, c'est quoi tout ça? Diana! 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 Non mais... Nom de Dieu! Que se passe-t-il? Que s'est-il passé ici? Mon Dieu. Réponds à ma question, Diana. Que s'est-il passé ici? Tu as quoi crié? N'est-ce pas normal que je hurle? Je veux savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ce désordre et pourquoi tu es ivre? Pas saoul. Et je t'en prie, ne lève pas la voix sur moi, ok? Je lève la voix parce que je suis en colère. Je n'ai pris qu'un verre de vin et je n'ai fait que partager un moment avec mes amis. Pour ça, tu laisses ma porte ouverte et toutes les ampoules en marche. Et tes amis et toi traitent ma maison comme un bar. Regarde ça. C'est ma maison aussi, ok? Et je l'entretiens. Et plus que tu ne le fais d'ailleurs. Écoute, j'avais l'intention de faire le nettoyage. Et pourquoi tu t'emportes de cette façon? Mais si tu ne fais que me mettre sur les nerfs, tu ne peux pas te divertir et laisser la maison dans un tel désordre. Tout ce qui t'intéresse, c'est te vernir les ongles, t'embellir le visage et enfin paraître. Contrôle ta Je te manière dirai de me absolument parler. tout ce que je veux. Quelle saleté. Écoute, que ce soit la dernière fois que je rentre chez moi et que tes amis et toi laissiez ma maison comme ça. Que ce soit la dernière fois que tu me parles de la sorte, ok? Je ne suis pas ton esclave. Je ne suis pas ta servante. Hein? Après t'être pavané et avoir dîné avec tes maîtresses que tu appelles partenaires d'affaires, tu viens m'engueuler? Pourquoi? J'ai le droit de me divertir, ok? J'ai le droit d'être heureuse. Tu entends, je veux être heureuse. Tu as entendu? Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Qu'est-ce que tu viens d'entendre? Des choses si simples qui deviennent des problèmes. Je suis fatiguée. Il me faut changer d'air.
Je m'excuse pour hier. Disons que j'ai tenu des propos déplacés. Mais j'allais rendre la maison propre. Mais j'ai dormi. Quand tu me cries dessus, ça me rend nerveuse. Je le déteste. Je m'excuse d'avoir crié. Mais tu sais à quel point je n'aime pas voir la maison sale. Tu as raison. C'est comme mon sanctuaire. Et je ne veux vraiment pas qu'elle soit sale. Tu as raison. Désolée. Désolé. Devine quoi? Quoi? Je t'ai fait ton meilleur repas, plus succulent que lui, tu n'as jamais mangé. Ok. Merci, bébé. Tu sais, j'ai un grand trou dans l'estomac. D'accord. Je dois le remplir. D'accord. Chérie, dès que tu finis, on ira dans la chambre et je te ferai vivre la plus méchante et la plus mauvaise expérience que tu n'as jamais imaginée. Mauvaise fille. Méchant. On se dépêche. Je viens. Ok. Ma femme a problème. Comment tu m'as appelé? Mon pire ennemi. Moi? Pire ennemi, hein? Moi, ennemi? Non. Vraiment? Tu veux des J'en problèmes? ai sûr. Oui. Ok, t'inquiète. Je vais te faire savoir ce que c'est. Hein? Non, 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 non. Viens maintenant. Non. Viens te laver. Ça suffit, dépêche-toi, chérie. Je viens. Juste le temps d'essuyer la voiture. Tête. Ah. Dépêche-toi. Ok, je te rejoins tout de suite. Ah. Réginald. Oh. Jésus. Réginald. Réginald. Qu'est-ce qui te prend? Hein? Ce qui me prend? Quoi encore? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as utilisé les toilettes sans tirer la chasse. C'est ça le problème? Tu n'es pas sérieuse. Donc faire des déchets dans les toilettes et ne pas tirer la chasse, c'est pas sérieux ça? Bébé, il y a de la mousse et du savon sur les murs. Il y a le robinet qui coule. Dans les toilettes. Mais n'est-ce pas comme ça qu'on les utilise? Mais tu aurais dû au moins tirer la chasse. Tu imagines les efforts que j'ai dû fournir pour les assainir? Hein? À peine tu les utilises, et là, on a tes fameux déchets qui dégagent une odeur insupportable. Bébé, je m'excuse. Ok, je m'excuse. Mais il y a d'autres toilettes dans cette maison. Tes déchets sont dans les toilettes. En plus, tu sais, ton absence m'a fait penser que tu louais un autre appartement quelque part sur cette même avenue. Tu n'avais pas le choix. Si tu en as l'envie, tire la chasse. Ça ne demande aucun effort. Juste... Oui. Tu devras y penser quand tu les utiliseras à l'avenir. Chérie, va juste tirer la chasse. Il n'y a aucun mal à ça, ok? Peux-tu me faire le petit déjeuner là? J'ai vraiment très faim. Je ne le ferai pas pour toi. Hein? Si tu as vraiment faim, va le faire toi-même. Diana, c'est bien ça? Oui. À cause des déchets. T'es sérieuse? Ok. Bébé? Oui? Je suis fatiguée. Comment fut ta journée? Très prise. Et toi? J'ai passé une journée très difficile, pleine d'embrouilles. On croirait, comme tu l'as dit, que je suis la seule employée de cette entreprise. Je risque même de craquer. Devine un instant, je dois jouer le rôle de l'écrivain et de l'éditeur.
Sans oublier mes propres tâches qui m'attendent. Et dans l'après-midi, on me demande d'interviewer ce politicien qui se fait appeler chef au Boussom. Cet homme sent très mauvais. Nom de Dieu, son haleine est répugnante. Et il fait poireauter mon équipe et moi pendant des heures, se présentant finalement pour dire « Je ne suis pas prêt pour l'interview, vous pouvez partir ». Tu imagines? Il aurait dû au moins nous appeler et nous dire « Ça ne vaut pas la peine » au lieu de nous laisser poireauter. Je me demande pourquoi le service information veut forcément obtenir ses commentaires. À chaque nouvelle info, on joint son commentaire. Est-ce le seul politicien? Chérie, s'il te plaît, je suis vraiment très occupé. Donc, mes propos sont un problème? Je n'ai pas dit ça. Mais comme tu le constates, j'ai du boulot, ok? Tu devrais te rendre compte que tu me distrais, là. Si tu vois que tu t'ennuies, tu ferais mieux de préparer le dîner, bébé. Tu sais, j'ai vraiment besoin de calme, là. Donc, c'est mon seul rôle, c'est ça? Aller dans la cuisine et préparer le dîner. Alors, c'est le seul rôle que j'ai dans cette maison? Et rien de plus, c'est ça? Et je n'ai pas le droit de m'adresser à toi parce que tu travailles? Vraiment? Voilà ce que je fais de ton travail. Quel est ce travail stupide? Dis! Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu as perdu la tête? Je t'interdis de me crier dessus. Ça suffit comme ça. Et si tu as faim, entre dans cette cuisine et prépare toi-même. Regarde-moi cette bêtise. J'ai passé la matinée à faire ce travail parce que j'ai un rendez-vous important demain matin. Mais tu viens de détruire tous mes efforts. Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu entends faire? Me porter main? Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi. C'est ce que tu sais faire, frappe-moi. Je me réveille très tôt pour te préparer à manger. Je fais le ménage de toute la maison pour le bonheur d'un ingrat de mari. Tous les murs sont éclatants grâce à moi. Je me surpasse au bureau pour être réduite en esclave. Et quand je rentre au foyer, mon époux ne prête aucune attention à mes soucis. Ne serait-ce qu'une minute. C'est quoi ton problème? Toi, mon mari, mon supposé confident. C'est quoi ton problème? Quelle est donc cette vie? Bébé. Ne t'approche pas de moi, ne me touche pas. Bébé. Ne me touche pas. Calme-toi. Bébé. Calme-toi. Je te demande pardon. Pourquoi es-tu si difficile envers moi? Je suis désolé. Allez. Calme-toi. Je t'aime. Je suis désolé. C'est compliqué. Allez, on reprend tout. Allez, viens. Non, laisse ça. Viens. Allez. C'est insupportable. Allez. Assieds-toi. Je m'excuse. Je ne savais pas que tu avais une telle pression. Oublie ça, ok? Tout ira bien. Tout ira à merveille. Ok. Je t'aime si fort. Moi aussi. Mm.